à tous, donc je suis sur la route pour la plus grosse course GT du monde et 24 heures de Spa, donc première participation. Là on est mardi, ça va rouler samedi et dimanche pour la course. Mais voilà, il faut être sur place dès maintenant parce qu'il y a plein de choses avant à faire. Il y a toutes les vérifications administratives, il y a la parade, il y a tout ce qui est pour la communication, donc les photos, des vidéos, etc. Donc on va passer toute une semaine sur place. Et là, si vous aviez quitté les vlogs des entraînements déjà à Spa, j'avais un joli utilitaire. Et là, j'ai troqué mon utilitaire contre une petite Jaguar XJ8 de 98-99 je crois. Donc c'est un peu plus sympa pour voyager. J'ai l'impression soit d'être un ministre anglais comme à l'époque ou un dictateur africain. C'est au choix. Mais en tout cas la caisse est ouf. Pour voyager c'est top. Tu te cales à 130. Ça fait pas un bruit. Tu as l'impression d'être un peu sur un tapis volant. C'est vraiment une super voiture et donc on va se retrouver directement sur le circuit tout à l'heure. Voilà, j'ai également envie de vous préciser bien entendu que parmi les choses à faire sur place, entre mardi et ce week-end, il y a bien sûr les séances d'essai et notamment les essais de nuit. Donc c'est la première fois que je vais rouler de nuit sur le circuit de Spa. Donc voilà, toute une semaine, en tout cas de mardi jusqu'à dimanche à Spa. Bon bah arrivé sur le circuit, je trouve une petite place à côté de qui il fait bon être. Hop, petite GT2 RS. Du coup la petite Jaguar, la GT2 RS, petite nouvelle GT3 RS avec Bessard. De Sun Energy One sur la Mercedes numéro 175 est en 11e position pour à manger pendant tout le week-end. Donc hospitalité Lamborghini. Ça c'est la NSX, conduite par un ancien pilote de Formule 1 entre autres. Donc réceptif Honda, réceptif Audi là-bas, réceptif BM après à gauche. Donc là c'est Hospitality de SRO directement. Audi, c'est Bentley. Donc la majeure partie des teams sont déjà arrivés hier, mais ça continue de monter aujourd'hui. Toutes les structures sont pas encore finalisées. Voilà ce que ça donne. Il fait déjà très chaud, hein, c'est pour ça que je suis un peu en sueur. Avec tout mon bardum. Donc on passe devant chez Aston, là on passe devant chez Ferrari qui font rouler Vitaly Petrov, c'est un pilote de F1. Voilà, on retrouve à peu près la même configuration que pour les essais, nous on a récupéré le même stand, tout le monde est à peu près au même endroit. Donc on arrive bientôt chez Ombra, mon team. Donc là je suis dans le camion et je me prépare. Je me mets en combi, etc. C'est pour aller faire la pesée. Donc je vais me peser avec tout équipement pour voir combien je pèse pour qu'on puisse adapter la voiture. Voilà, et le poids de la voiture pour qu'il respecte bien le poids d'homologation. Et on va faire également aussi tout ce qui est administratif. Donc ils vont regarder que les combinaisons, etc. sont bien homologuées, que tout le matériel, donc les différents équipements sont bien homologués. Et vérification des licences, etc., etc. Du coup j'ai tout mon équipement, casque, hands, cagoule, gants, combi, vêtements inifugés. J'ai pris ma licence et on va faire les vérifications administratives. Voilà, la voiture elle est prête, elle attend les premiers essais, donc ça aura lieu jeudi, pour l'instant on n'est que mardi. Demain c'est la parade au centre-ville de Spa. Et là ça roule déjà en fait pour les gentleman drivers. Donc c'est classement en bronze. Voilà, c'est pour les pilotes amateurs. Donc eux ils ont déjà le droit de rouler, ils ont une session en plus par rapport à tout le monde.
Et nous on roulera à partir de jeudi donc. Voilà, la voiture là elle est prête. Et pour le moment il fait beau. You want to eat something? Yes. Donc là on a l'Hospitality qui est juste derrière moi, c'est là on va recevoir les invités pendant tout le week-end et la vue est juste oufissime. Voilà, on est directement sur la ligne droite de départ. Tout là-bas au fond c'est Blanchimont. Donc voilà, tous les invités vont être hyper bien reçus avec une vue de bâtard. Donc là c'est l'entrée d'Hospitality. Et voilà, à l'intérieur, avec le petit buffet. C'est l'avantage d'être dans une équipe italienne. Carbonara. Fin de journée, l'estomac rempli. Maintenant, direction l'hôtel, qui n'est pas tout proche. J'ai pris à Liège parce qu'il n'y avait plus grand chose disponible. Et bon, on commence jamais très tôt le matin, donc ça va. J'en profite sur le chemin du retour pour vous montrer le dispositif de ouf au niveau des pneus. Donc le partenaire pour les pneumatiques c'est Pirelli. Et je vais vous montrer un peu tout ce qui est prévu. En même temps je vais découvrir en même temps que vous. Donc là il y a tous les conteneurs où il y aura les pneus. Il y aura les pneus usés pendant la course. Et là c'est où ils montent les pneus. Ça c'est du pneu neuf. Là c'est où ils montent les pneus. Voilà, tous les pneus qui vont aller sur les jantes, c'est là que ça se passe. Donc c'est voilà, travail à la chaîne, plusieurs postes. Donc c'est juste énorme. Et là c'est la Nissan GTR qui a été préparée par Italy Design, un exemplaire unique. Du coup on va regarder un peu plus près. Donc il y a toujours aussi le GTR devant, c'est assez distinctif de la voiture. Toujours le capot avec les visères. Mais sinon la voiture est complètement recarrossée pour le coup. Donc ça c'est l'arrière. Où il y a juste les 4 feux qui rappellent l'original, les 4 feux ronds, mais sinon c'est quand même bien différent. Et là on a tous les postes de montage de pneus qui continuent. Donc de pareil. Donc voilà, il y a plusieurs milliers de pneus qui vont être passés sur tout le week-end. Ça représente un gros boulot de la part de Pirelli. Du coup, je sais pas ce que vous pensez de cette réalisation par Italy Design. Je trouve que c'est quand même plus joli que la normale. C'est déjà plus différenciant, c'est un peu plus esthétique, un peu plus fluide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est sûr que physiquement, je préfère par rapport au gros mastodonte qui est l'original. On ne se rend jamais compte du dénivelé du Rédillon, mais c'est une pente qui grimpe à 17%. Quand on est en bas, ça fait juste comme un mur. C'est assez énorme. Elle est beaucoup trop beau tout ça. Donc là, on va direction briefing avec Lamborghini Squadra Corse. Il y a Kang qui est là. Kang, say hello. Hello. It's for YouTube. It will be a star in France. Et donc là, maintenant, on va au briefing. On a fait un briefing interne déjà pour préparer le week-end. Et maintenant, il y a Lamborghini directement, la marque, qui fait le briefing avec tous les pilotes. Donc on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas pu filmer le briefing, bien sûr c'était confidentiel. Grosso modo c'est des recommandations sur la course, sur le déroulé de la course. Voilà, tout ce qui est notion de ne pas avoir de pénalité, comment éviter les pénalités, tout ce qui est notion de track limit, comment c'est sanctionné par la direction de course, etc. De passer au travers des embûches, grosso modo voilà, c'était des recommandations générales, il n'y avait rien de bien neuf.
Voilà, et maintenant on va manger. On discute avec mes coéquipiers des pneus. Et apparemment Pirelli aurait ramené 12 000 pneus pour ce week-end. Donc pneus pluie, pneus secs, des différentes catégories. 12 000 pneus, sachant qu'un set de pneus est à environ 2 000 € l'unité. Donc 4 pneus à 2 000 €. Je vais faire un petit calcul, on arrive sur du 24 millions d'euros. Voilà. Donc il y aura peut-être environ 24 millions d'euros de pneus qui sont prévus ce week-end. Ça commence à faire un petit peu. Voilà, maintenant on attend pour faire la photo de groupe. Et comme vous pouvez voir, toute l'équipe est vachement mobilisée. On est tous des geeks. Donc là ça va être la photo officielle de l'édition, de la 70e édition de 24 de Spa qui va être prise tout à l'heure sur la grille de départ. Et ensuite il y aura la parade des voitures en ville dans le centre-ville de Spa. Ça c'est un truc de ouf, si on prend les voitures, on les conduit par la route, on les amène dans la ville de Spa. Et du coup c'est moi qui vais amener la voiture, donc je vous réserve un petit on-board d'une voiture de course sur la route. Donc là vous avez l'équipe au complet, là c'est Andrea, ce petit machin là. On a Alex et on a Kang. Et avec moi ça fait les teams au complet dans la voiture. Donc là on est en place pour la photo officielle, il y a toutes les voitures qui sont installées, chaque voiture de chaque marque. Et là il se met à pleuvoir grave, comme on voit un peu partout. Voilà. Donc là il y a toutes les voitures. Là-bas il y a le photographe qui s'est mis en position. Donc on regarde toutes les marques, là, on a Nissan GTR, on a Lexus, McLaren, Jaguar, Aston, BM, Lambo, Ferrari, Bentley, Audi, la Mercedes avec la fameuse livrée Linkin Park, donc qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis fan du groupe. Les chanteurs est décédé l'année dernière, et la Porsche. Et là il pleut vraiment beaucoup, on se prend une drachée. Alors tout le monde est en préparation, on a perdu notre coéquipier Kang. Si vous avez vu Kang. Du coup la photo officielle c'est bon, c'est fait. Et maintenant on fait des photos pour l'équipe. On est photographe de l'équipe et on fait les photos qui vont servir pour notre communication. Donc on est toujours dans le média. Hop. Voilà. Hop, donc le casque et la combi. Et c'est parti. Là c'est le moment où tu es habillé en tenue civile et tu vas rouler dans une voiture de course sur route ouverte. Donc là je mets mon petit sac parce qu'après je repars directement à l'hôtel. Hop, le sac. Je vais vous mettre à GoPro pour avoir un autre angle de vue. J'adore, j'avais déjà fait ça à Budapest, dans le centre-ville de Budapest. Et là on va faire ça à Spa. Hop, GoPro en place. Allez, à toutes. On vient de passer le radio, je rejoins les autres voitures. Axel. Ah ce bruit putain. Donc quand on est sur le circuit de Spa, je viens de conduire la voiture sur le circuit, on va aller sur la parade, donc je viens de conduire comme ça, mais voilà on était à basse vitesse et maintenant on va aller en ville avec la voiture. Donc j'ai la chance de pouvoir conduire la voiture sur la route. J'ai essayé de vous faire partager ça, ça va être un moment un peu fou. Voilà. En tout cas c'est exceptionnel de pouvoir rouler dans une voiture de course. Moteur V10, bon bien sûr là, on a les pneus pluie, hein. C'est des vieux pneus pluie qu'on a mis sur la voiture pour pas gâcher des pneus qu'on peut utiliser. Donc voilà, donc ces pneus là on les réutilisera pas ensuite. Il va falloir faire attention parce qu'une voiture de course ne se conduit pas comme une voiture de route sur la route. Voilà, notamment la boîte de vitesse
et au moteur. Donc boîte de vitesse et moteur ils sont tout neufs, donc on va essayer de les garder en bon état pour faire les 24 heures de course. Voilà, donc ça commence à vraiment bien se remplir, il y a de plus en plus de voitures. Sachant qu'environ il va y en avoir environ 70 à la fin avec toutes les voitures en piste. Donc là du coup on a quasiment tout le plateau. Là derrière moi vous avez Vitaly Petrov, ancien pilote de Formule 1 chez Renault entre autres. Hop. Là Jaguar qui passe. On a les Ferrari, on a toutes les autres marques là derrière. Tout arrangé de Mercedes. Tout arrangé de Lambo. Bon du coup là c'est bon, on va aller en ville. Je m'attache quand même un minimum. Je mets le sang, on sait jamais ce qui peut se passer. Prudence et mère de sûreté. Donc en fait les voitures sont classées par ordre alphabétique. Donc on a les BMW qui vont être devant, après on a les Bentley. Donc ça c'est l'ancienne et après on a les deux nouvelles qui sont à côté, les toutes dernières. Après du coup on a les Ferrari qui sont là. Après on a la NSX, Honda NSX qui est là. Jaguar XK. Et après le squad de Lambo qui est bien représenté également. Avec la mienne qui se trouve ici. Hop, un essaim de Lambo. Donc il y a 11 Lambo GT3. Là on a les Lexus. Là on a Arnaud qui se moque de nous. Donc ça c'est pas des GT3, c'est des Super Trofeo. Donc il y a l'aileron un peu différent. Voilà, ça c'est pas dans. Ils vont pas courir avec nous la course, c'est une autre course. C'est la course des Lamborghini Super Trofeo pour le coup. Et il y a une McLaren qui se met en place. Et après il y a toutes les Mercedes là, qui vont arriver, il y en a beaucoup. Voilà, c'est le squad Mercedes qui arrive en force. Ça fait un paquet de voitures. Hop. Voilà. Non, au passage j'en profite comme ça vous voyez à peu près ce que je vois quand je pilote. Et quand tu es à la speed d'une autre voiture, tu vois à peu près ça. Hop. Donc là on s'apprête à partir. Il y a déjà les premières voitures, les BMW et Bentley qui ont commencé à partir, il y a les Ferrari qui n'ont pas tardé. Et après c'est nous. Ça fait un petit moment qu'on attend la voiture. Vous savez déjà comment je suis en sueur avec la température qu'il y a. Je pense que ce week-end ça va être compliqué. Voilà, donc c'est même sans voler, hein, mais normalement je suis pas beaucoup en plus, mais là avec la chaleur tout de suite on le ressent quoi. Hop, on va essayer de pas la casser tellement. Là on sort du circuit et on arrive sur la route. Je sais pas si vous m'entendez avec le petit moteur, je vais essayer de parler un peu fort, voire de crier. Donc on est sorti du circuit, on arrive sur la route. On a croisé pas mal de monde déjà. C'est ça qui ouvre toute la passion, ça réunit plein de monde. Donc il y a plein de publics qui sont dans des routes. faut veiller à ne pas abîmer la voiture, il faut respecter la mécanique.
qui est hyper agréable quand tu fais un événement en ville. Parce que tu vas à la rencontre du public qui ne fait pas forcément de déplacement et de tout passionné. C'est marrant le décalage qu'il y a entre des voitures de course comme ça et la ville, et également le fait d'aller à la rencontre du public, c'est hyper cool. Donc je sors de la voiture, on est quand même bien en sueur là. Donc on est au centre de ville de Spa avec tout le monde. Donc on est en train de garer toutes les voitures de partout. On va finir de la pousser à la main pour économiser un peu les moteurs et boîtes de vitesse. Avec le nombre qu'on est là, je pense qu'on va réussir. Même si ça monte. Donc voilà, la voiture est en ville, tous les lambeaux sont là, on a à peu près partout autour, partout dans Spa, et maintenant on va procéder à quelques autres. Un demande, c'est hyper cool. Donc là on fait une petite pause, parce qu'il faut qu'on aille signer la feuille de présence pour le briefing, parce qu'après on enchaîne avec le briefing ce soir. Voilà, donc normalement c'est sur la piste que ça a lieu, pendant les bureaux, et là c'est en ville, donc c'est pareil, ça change un peu. On croise vraiment n'importe qui ici. Fin des dédicaces. Avant le briefing à 20 h, on va prendre une petite glace. Apparemment c'est la tradition. Sorbet, citron, framboise. On reste soft. Là, donc on est dans la salle de briefing qui est en fait le théâtre de Spa. Original comme endroit pour le briefing. En anglais, mais on a une petite touche locale aussi pour tous les francophones, tous les Belges aussi. Merci de participer à ce briefing avec nous, briefing d'une édition.